Cyril Valéry, Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, est l'une des personnalités médiatiques les plus célèbres et les plus controversées de France. Malgré sa brillante carrière et une vie de famille apparemment heureuse, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte de sa relation avec ses parents et les pressions personnelles auxquelles il fut confronté en devenant une personnalité publique dans une société qui n'était pas encore totalement ouverte. Cyril a grandi dans une famille juive tunisienne avec son père Ange Hanouna, médecin généraliste, et sa mère Esther Sitruk, nom de jeune fille, gérante d'un magasin de vêtements haut de gamme. Ses parents ont émigré de Tunis en France en 1969, apportant avec eux l'espoir d'une vie meilleure, mais laissant aussi derrière eux une partie de leurs souvenirs et de leur culture avec laquelle Cyril n'a jamais vraiment réussi à se connecter. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2017, Cyril révélait qu'il n'avait pas eu beaucoup d'occasions d'avoir des conversations approfondies avec ses parents sur sa vie personnelle, notamment sur sa sexualité, un sujet qu'il avait révélé dans les années 2000 à l'âge adulte. « Je ne sais pas s'ils me comprennent vraiment, dit-il, et cela me laisse un vide. » Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque son père, Ange, est décédé en 2010 et sa mère, Esther, en 2020. La perte de ces deux membres les plus proches de la famille a été un coup dur pour Cyril, qui citait souvent ses parents comme la première source d'inspiration de sa persévérance. Il a partagé dans Touche pas à mon poste, TPMP, a déclaré que son père était celui qui lui avait appris la valeur du travail acharné, tandis que sa mère était celle qui l'avait toujours encouragé à poursuivre sa passion. Ne pas pouvoir leur dire au revoir correctement ou leur exprimer tout ce qu'il voulait peut être une douleur persistante qu'il porte avec lui pour le reste de sa vie. Une autre tristesse dans la vie de Cyril a peut-être été la pression des controverses entourant son émission, en particulier les accusations de comportements offensants et sexistes, qui l'ont amené à plusieurs reprises dans le collimateur de critiques publiques acerbes. Bien qu'il ait toujours conservé une apparence forte et humoristique, les moments où il a été isolé de l'opinion publique lui ont certainement laissé des blessures mentales qui n'ont pas été faciles à guérir. La carrière de Cyril Hanouna est une longue histoire de persévérance, de talent et de controverses sans fin. Il débute son parcours par des petits boulots dans les médias en tant que rédacteur pour la chaîne Comédie Plus en 1999, avant d'accéder officiellement au rôle de présentateur en 2002 avec la grosse émission avec le duo comique Cad et Olivier. Mais le véritable succès lui arrive avec la sortie de Touche pas à mon poste sur France 4 en 2010, puis est passé sur D8, aujourd'hui C8, et en a fait l'une des émissions les plus populaires de France. Avec son style d'animation dynamique, humoristique et choc, Cyril a attiré des millions de téléspectateurs chaque soir, faisant de TPMP un phénomène culturel. L'émission se concentre non seulement sur l'actualité des médias, mais s'étend également aux questions politiques, sociales et de divertissement, avec une équipe diversifiée de commentateurs tels qu'Enora Malagré, Jean-Michel Maire et Gilles Verdez. Le succès de TPMP a apporté à Cyril la renommée, l'argent et le pouvoir dans l'industrie des médias, et l'a aidé à bâtir sa société de production H2O Productions, un petit empire dans l'industrie du divertissement. Outre TPMP, Cyril s'est également illustré à la radio avec des émissions comme Planète Arthur sur Fun Radio, 2002, Les pieds dans le plat sur Europe, 1, 2013 à 2016, et plus récemment, On marche sur la tête sur Europe, 1 en 2024. Il s'est également essayé à d'autres rôles, en jouant dans des films comme La vérité si je mens, 3, 2012, productrice de théâtre et même chanteuse avec le single caritatif Jamais sans mon poste, 2015. Cette polyvalence a fait de lui l'une des personnalités médiatiques les mieux payées de France, classé numéro 1 dans la liste des 10 présentateurs les mieux payés de People with Money en 2016. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos.
Un échec notable a été lorsqu'il a animé Hanouna le matin sur Virgin Radio de 2011 à 2013. Bien qu'initialement populaire, l'émission a perdu de son élan et s'est terminée dans le silence. Autre échec, Les pieds dans le plat sur Europe 1, où il est critiqué pour avoir perdu 300 000 auditeurs par rapport à son prédécesseur, ce qui entraîne son départ de la station en 2016 après 3 années difficiles. Les efforts pour faire pleurer Cyril, résidant probablement dans sa persévérance, à surmonter les préjugés et la pression du public. En tant que Tunisien dans l'industrie médiatique française, il a été ridiculisé pour ses origines et son style. Dans un épisode de Balance ton poste, en 2020, il s'est étouffé en se remémorant les premiers jours difficiles lorsqu'il travaillait sans salaire juste pour avoir une chance de passer à l'antenne. Les longues nuits de préparation de scénarios et les poursuites judiciaires du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, comme l'amende de 3 millions d'euros reçue par C8 en 2017 pour des propos controversés, l'ont certainement laissé dans des moments de faiblesse. Il a un jour confié à Pure People qu'il y avait des jours où il avait l'impression que tout s'effondrait, surtout lorsqu'il était accusé d'être un dictateur dans la façon dont il gérait son équipe. Ses larmes, bien que rarement rendues publiques, témoignent des sacrifices qu'il a faits pour arriver là où il est aujourd'hui. Cyril Hanouna ne se contente pas d'être un présentateur célèbre. Il a toujours visé des réalisations plus grandes et plus emblématiques qui laisseraient un héritage durable. L'un de ses plus grands objectifs est de transformer Touche pas à mon poste, est devenu un programme irremplaçable dans la culture française, un lieu non seulement de divertissement, mais aussi de réflexion sociale. L'extension de TPMP d'un programme médiatique à des sujets politiques et sociaux, comme dans Balance ton poste, lancé en 2018, témoigne de cette ambition. Il veut que son émission soit un forum où toutes les voix, des citoyens ordinaires aux politiques, soient entendues, comme il l'a fait en invitant à l'antenne des personnalités comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen. De plus, Cyril s'efforce toujours de devenir un homme d'affaires prospère dans l'industrie du divertissement. La création de H2O Productions et des investissements dans des projets comme Casa Padel, un important centre sportif à Saint-Denis, ou la série documentaire Objectif Top Cent sur Canal+, montrent qu'il veut être non seulement un présentateur, mais aussi un producteur influent. Il aspire également à laisser sa marque dans le secteur caritatif. Le single Jamais sans mon poste était une tentative de récolter des fonds pour des causes sociales, bien qu'il n'ait pas connu un grand succès commercial. Un autre objectif qu'il a toujours poursuivi a été d'assurer l'avenir de ses 2 enfants, Bianca et Lino, en créant la société Bianchino, une entreprise immobilière portant les noms des 2 enfants, leur laissant ainsi une base financière solide. Cyril veut également être reconnu comme un pionnier dans le changement du fonctionnement des médias français. Il confiait au Figaro en 2021 vouloir casser les vieilles règles et rapprocher un nouveau style du jeune public. Malgré les critiques sur son style choquant, il est resté fidèle à cet objectif, et maintenir TPMP pendant plus de 15 ans est un exploit dont il est toujours fier. Cyril Hanouna était marié à Émilie Hanouna, enseignante, qu'il avait rencontrée au début de sa carrière. Ils ont 2 enfants ensemble, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012. Le mariage a duré plus d'une décennie, mais en 2019, Cyril et Émilie ont officiellement divorcé après de nombreuses années de vie commune. Bien qu'il ait rarement expliqué les raisons de la séparation, dans une interview accordée à Gala en 2020, il a admis que les pressions de sa carrière chargée et de l'attention du public avaient eu des conséquences néfastes sur sa vie de famille. « Je ne suis pas une personne facile à vivre », a-t-il déclaré, et je pense qu'Émilie mérite une vie plus paisible. Cette rupture aurait pu être une grande tristesse dans sa vie, d'autant plus qu'il a toujours souligné l'importance de la famille et de l'amour pour ses enfants. Après le divorce, Cyril entretient une relation étroite avec Émilie pour le bien de Bianca et Lino. Il partage souvent sur les réseaux sociaux des moments passés avec ses enfants, comme les emmener jouer au padel ou assister à des événements familiaux.
Depuis 2021, la rumeur court qu'il sortirait avec Kelly Vedovelli, commentatrice de TPMP, même si les deux ne l'ont jamais officiellement confirmé. Cette relation lui a apporté une nouvelle joie, mais n'a pas pu éviter les rumeurs et la pression des médias. La tristesse amoureuse de Cyril ne réside probablement pas seulement dans la rupture avec Émilie, mais aussi dans le fait qu'il a dû garder sa vie privée pour protéger ses proches, ce qui n'était pas facile pour une personne célèbre comme lui. Avec une carrière réussie et des investissements diversifiés, sa fortune est estimée à 85 millions d'euros selon Pure People en 2024. En tant qu'animateur et producteur de TPMP, il gagne des millions d'euros par an grâce à C8, avec un salaire estimé entre 40 000 et 50 000 euros par mois, sans compter les bénéfices de H2O Productions. Il investit également dans l'immobilier, possédant un appartement de luxe à Paris et une villa dans le sud de la France, ainsi que la société Bianchino, spécialisée dans la location.